Bonjour, moi c'est Lucie, je travaille à la rubrique à bulles dans le 11e arrondissement, je suis donc libraire et je vais vous parler aujourd'hui du Chant des souliers rouges. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Kimikata qui reprend le collège après, on se rend compte, une période un peu difficile. Il s'est passé quelque chose, il était basketteur et il s'est rendu compte qu'il manquait de talent. Par jalousie, par dépit, par rage, il a fait quelque chose qui est assez grave à un de ses coéquipiers et il revient à l'école après ça. Il veut revenir sur une base de zéro, il parle plus à ses amis, il est très seul, il a été vraiment dans une période de dépression et il s'apprête à jeter, notamment au début de l'histoire, ses baskets rouges avec un éclair qui lui portait bonheur depuis tout ce temps du haut du toit du collège. Sauf qu'au moment où il va le faire, il y a une jeune fille à côté de lui, qui est une très grande fille, qui elle est en train de jeter ses chaussures rouges de flamenco. Qui donc, tous les deux se retrouvent à jeter leurs chaussures au même moment et ils se les échangent en se disant ça peut pas être juste du hasard. Voilà, on se donne les chaussures et on repart dans nos vies respectives. Sauf que du coup, Kimikata se dit qu'il va commencer à essayer d'apprendre le flamenco. Alors évidemment, lui, il n'y connaît rien au début, il a que des idées reçues assez drôles dessus, et petit à petit, il va découvrir tout ça. Il n'a pas d'amis au début, il n'a pas de professeur, il est vraiment tout seul, et petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, il va se retrouver entouré de personnes qui sont un peu comme lui, qui ont été un peu esseulées un moment, qui se trouvent dans une situation où ils sont plus bien par rapport à souvent des événements qui sont passés au collège ou dans leur vie professionnelle, qui vont tout ensemble du coup se mettre et former une espèce de groupe entre guillemets d'amis, et notamment deux de ses potes qu'il va rencontrer qui vont faire du flamenco avec lui. Ce que je trouve très chouette dans le Chant des souliers rouges, c'est que c'est à la fois drôle, parce que Kimikata, il est très, même s'il est assez dépressif et assez triste au début de l'histoire, il a des moments où il est très bené presque, il est très simple, il se moque de choses, enfin c'est un collégien, donc il a 14-15 ans, donc il a une vision aussi parfois quand même enfantine de la vie, et parfois c'est hyper profond comme manga, ça va parler de l'amitié et des choses un peu plus dures de la vie, avec les relations qu'il va avoir notamment avec sa prof de flamenco qui a eu un accident, enfin tout ça va se mêler en fait très très bien, et le rythme de chaque manga est différent, de chaque tome est différent, parce que c'est centré, alors au début évidemment on rencontre Kimikata, donc on voit son parcours et ses ambitions à lui, mais après ça va aussi se centrer sur ses autres amis, sur sa sœur notamment, enfin sur toute une galerie de personnages qui va être tout aussi important dans l'histoire que lui en fait, et c'est vraiment très chouette. Anna, qui est un des amis que Kimikata va se faire, qui est un grand jeune homme très flegmatique, qui sourit pas beaucoup, qui parle pas beaucoup d'ailleurs, qui au tout début pour les rencontrer va juste s'asseoir à leur table et dire je vais piquer ce que vous avez, et qui s'assoit à côté d'eux, et très touchant parce que du coup il partage pas du tout ses émotions, et quand on le découvre, c'est dans le tome 3, il leur explique que lui il était chanteur, il avait une très belle voix, quand il était plus jeune il avait une voix hyper aiguë etc, très douce, et en fait un jour lors d'un récital il a mué en plein milieu de son solo, et où là ça l'a complètement brisé, et en fait il n'arrive pas à se remettre de ça, alors que c'est un truc muet, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde en fait, et que c'est complètement normal, mais il n'arrive pas à s'en remettre, et du coup il partage très peu ses émotions, et quand il fait c'est toujours de manière hyper touchante, mais sans rentrer dans le pathos, c'est vraiment très bien. Ce qui est chouette avec ce titre-là, c'est que tu peux vraiment balayer un public très large en fait. C'est que tu peux aller dans les adultes évidemment sans souci, que ce soit, et puis c'est pas genré, donc masculin ou féminin, c'est vraiment sans souci. Et pour les enfants, en fonction des sensibilités de chacun, c'est toujours ça qui est difficile. Mais tu peux commencer, on va dire, à partir de bons lecteurs de manga, parce qu'il y en a qui lisent déjà beaucoup de mangas, genre vers 9-10 ans, sans souci, que ce soit garçon ou fille, en fonction des sensibilités et de ce qu'ils lisent avant, tu peux y aller aussi. Et après en fait, tous les âges quasiment, tu peux trouver des choses qui plairont à toutes ces tranches d'âge, parce que ça va dans des degrés différents de profondeur, d'humour. Il y a des trucs un peu plus parfois on va dire adultes entre guillemets dans l'humour, mais ça reste très acceptable, mais du coup t'as vraiment un large spectre en fait. Nous c'est un manga qu'on conseille vraiment, enfin c'est après quand tu le juges avec les gens, mais que tu peux conseiller quasiment à tout le monde en fait. Même si tu connais rien et que tu ne comprends rien au flamenco, t'as un côté où ça t'explique et ça t'apprend, et du coup c'est le côté passionnel. Comme c'est bien raconté, on s'en fiche que tu comprennes pas ou que tu connaisses pas. Donc même si tu as des affinités avec on va dire la danse ou le basket, ou voilà, ou si t'es plus un collégien et du coup affinité de personnage, ça marchera, mais que t'en es pas du tout. Comme c'est une série courte, parce qu'elle est finie en 6 volumes, tu peux te dire que aussi tu te lances pas dans une série où il y a 46 ou même plus de volumes, voilà, tu sais que ça finit un moment et ça se bouclera de manière très bien quoi.
On a avancé un petit peu dans l'histoire. Kimikita est en train d'apprendre le flamenco, mais avec une professeure du coup qui s'est blessée au genou, qui ne fait plus de flamenco depuis longtemps. Et elle a une espèce de rivale, qui est une dame qui est quand même représentée de manière incroyablement ridicule et qui fait peur à tout le monde. Et en fait, qui a rencontré Kimita, qui lui a parlé, et lui va la rencontrer une deuxième fois. Sauf que là, cette fois-ci, il a amené ses potes pour qu'il la voie. Il y a juste 2 commentaires où c'est « Ah ouais, quand même !» Et vraiment, elle fait peur à tout le monde. Et c'est vraiment ce côté où c'est une scène hyper importante et un peu avec dans l'angoisse de la rencontre, etc. T'as un petit trait d'humour qui va se scier dans le truc, mais qui est vraiment parfaitement glissé, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça représente beaucoup le manga, quoi. Pour moi, Le Chant des Souliers Rouges, c'est un manga qui, du coup, est terminé et très bien. Se lit à n'importe quel âge et avec n'importe quelle envie, on va dire. C'est un manga qui est aussi réconfortant. Très réconfortant, parce que c'est plein de bons sentiments malgré tout, mais sans être dans, on va dire, le manga cucu, et ça c'est vraiment très chouette. Je dirais passion, se surpasser et amitié.